s'introduire dans la saison du Jazz. J'aimerais bien m'introduire aussi. Le Jazz Comment ça, mon n'empêche. ref? Comment ça? Va faire pipi, toi. Non, mais le Jazz n'empêche. Vraie saison. Vraie saison, vraie surprise. On savait qu'ils étaient trop forts pour tanker, mais on pensait pas qu'ils allaient procurer autant de D'émotion. plaisir à avoir joué, Ouais. autant de qualité dans leur basket. Donc franchement, sur ça, rien à dire. Et vraie surprise. Après, c'est un peu à double tranchant parce que avant on va faire la review, enfin la review de leur saison, etc. Y a pas de souci. Mais du coup, tu sais pas si tu dois t'attendre à plus cette saison, Mhm. si t'as surperformé ou pas, si à faire une saison un peu en contre-coup, ça serait un échec ou pas. Je pense que bon, il y a un truc je pense que c'est un peu faussé, ça serait un peu faussé les attentes de cette saison de s'avancer trop par rapport à la surprise qui a été la saison passée. Mais avant ça, je te laisse faire le récap de la saison et de l'été du Jazz. Déjà, quelque chose qui est quand même fascinant, et je sais pas si dans l'histoire de la NBA ça a dû arriver plein de fois, mais à Vegas, ils s'étaient projetés à 23 victoires. Ils en ont gagné 37. 14 de plus. T'imagines, toi? C'est ouf. 14 de plus que les prévisions. C'était pas mal. Avec eux, oui, franchement, ils ont eu un bon public et tout. Il y a eu des super moments. Offensive rating, 10e. Defensive, 23e. Bon, ça n'a pas toujours été incroyable. Mais franchement, ils ont. En vrai, c'est quoi les points négatifs de la saison du Jazz? Ah bah en vrai, il n'y en a pas Il n'y tellement. en a pas tellement. Il y avait beaucoup de zones d'ombre, notamment avec le coach qui est très jeune, qui a à peu près mon âge, qui a genre 17 ans, euh, bah, qui a très bien su répondre. T'avais des interrogations autour de l'effectif. Sexton, Markkanen, voilà, c'était un peu des gars qui n'avaient pas réussi à s'imposer dans des équipes playoff. Bah, au final, ils ont réussi à s'imposer. Markkanen a même fini All-Star. T'as même des gars comme Chase T que tu as récupéré, qui a quand même fait de bons passages, qui a pu peut-être profiter un peu plus du calme et de la sérénité de Utah, loin de l'œil des médias. Donc non, tu as vraiment fait une bonne saison. Kessler, voilà, Ah, c'est ouf. Bah, il va à Team USA, pas pour rien. Hein. la surprise vraiment de la saison, peut-être le style de la draft. Donc non, 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 t'as vraiment, pour moi, si je suis fan du Jazz, mais aucune raison d'être déçu de la saison. Hmm. Bah, t'as eu de la continuité. Alors en trade, t'as eu Malik Beasley qui est parti quand même. Hmm. Jared Vanderbilt. C'était un peu compliqué. Mais c'était deux seules pièces vraiment qui ont bougé. Par contre, tu peux être très satisfait des recrutements que tu as fait de l'été. Ochai Agbaji, Hmm. super saison. Après, tu as eu des bons passages. Kelly Olynyk, franchement, ça n'a pas été idiot du tout. Ça n'a pas été du tout. Ça ramène vraiment quelque chose qui marche en plus avec Markkanen, donc c'est super. Colin Sexton en scred, 50% au tir pour un Et XT. Bon, il a joué 48 matchs. C'est ça qui pêche un peu. Mais Colin Sexton, ça n'a pas été si mauvais. Quasiment 40% à 3 points. Clarkson qui fait du Clarkson. Enfin, moi, ma seule petite déception, c'est peut-être ça, c'est Clarkson. C'est comme Miles Turner. Chaque année, on se dit, ah, Clarkson, cette année, il bouge. Cette année, ils vont récupérer quelque chose, un contender qui va vouloir le mettre en 6ème homme. C'est toujours là. après, Clarkson, pour le coup, ça se voit qu'il a aimé être là, qu'il a aimé être avec ce nouveau groupe-là. Quand même, si l'objectif a changé, lui, il a vraiment pris du plaisir. Il a su monter en efficacité et en productivité. Donc ça, c'est quelque chose de très louable. Et après, est-ce qu'il doit bouger, est-ce qu'il doit pas bouger? Ça, c'est la question. Moi, tant qu'il se sent bien, qu'il ne prend la place de personne, c'est-à-dire aucun jeune à faire progresser, pour moi, il n'y a aucun souci, il est à sa place. Et pour l'instant, tu n'as pas de jeune sur sa, Ouais, sur sa son terrain place. à lui, Mhm. sur sa place qui bouge. Donc pour moi, même le garder, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Bah, avec les recrutements, on en parlera après parce qu'ils ont fait une très belle draft. Moi, le déjà, j'ai bien kiffé ce qu'ils ont pu Keontae faire. George. Keontae Keontae George. George et comment il s'appelle l'autre loulou là? J'ai oublié. Merde, j'ai complètement oublié le nom du deuxième gars qu'ils ont pris.
j'ai regardé. Sen Sabo, et il y en a un troisième. C'est tout? Non, c'est ça, c'est Brice Sen Sabo le deuxième. Brice Sen Sabo et Keontae George. Belle draft, donc on va voir ce que ça va pouvoir donner, mais tu vois, en fait, quand t'es fan du Jazz, c'est un peu triste, mais tu te dis, la saison qu'on a faite là, ça va être compliqué de retrouver les mêmes auteurs. Tout l'Ouest s'est renforcé quand même, et même derrière, ça va pousser, hein. Les Spurs voudront plus peut-être tanker autant. Portland, finalement, mais en fait, tous les concurrents qui sont autour de toi, ils vont quand même vouloir se battre. L'année dernière, faut pas oublier que le Jazz démarre sa saison, et pendant une période, ils sont top 5, enfin Ah pendant oui, très longtemps, hein, pendant très très longtemps. Avant de basculer en négatif, ils ont quasi 3 mois de compétition où ils sont au top, hein, avec Portland tout au début, et après ça chute, mais moi je pense que le plus gros point de satisfaction, c'est Lauri Markkanen. Ah oui, bah, clairement, c'est Lauri Markkanen. Tu t'attendais pas du tout à ce qu'il ait un niveau All-Star. Tu savais quand même qu'il allait pouvoir avoir un poids offensif, qu'il allait être peut-être le joueur central de ton équipe, ou au moins l'un des une pièce centrale, mais qu'il ait un niveau All-Star, c'était totalement inattendu et tu es bien content de ça au final. 26 points, quasi 9 rebonds, il y a 2 passes, 50, 40, 87. C'est pour un mec qui prend 8-3 points par match, c'est quand même pas mal. Ah, Le c'est- titre c'est d'MVP. surtout que c'est pas comme si il avait non plus un gros playmaker à côté de lui ou d'autres menaces qui pouvaient lui offrir de l'espace. C'est vraiment, pendant un moment, ben, Mark Allen, c'était le gars défendu à Utah et il répondait quand même sur le terrain, tu vois. C'est clair, c'est clair. Et je cherchais un peu, niveau salaire, il lui reste 2 ans à 17 et à 18 millions. Ce qui est... Et ça va être une question aussi à Utah, c'est est-ce que tu prends le risque à ce qu'il parte gratuit? Est-ce que tu testes le marché pour voir ce que tu peux en tirer? Est-ce que lui, il voudra, euh, il voudra prolonger? Je vais aux toilettes, je reviens. Vas-y. Moi, je me demande si sa cote, elle est pas... sa cote à Markkanen, elle a jamais été aussi élevée. Ah Donc, oui, c'est sûr. Ouais, surtout après le titre de MIP. mais Et qu'est-ce que tu ferais, toi? Est-ce que tu surfes dessus? Ou alors est-ce que t'es moi, patient et non, tu le gardes? je pense que justement, vu que sa cote elle est au maximum, tu peux pas prétendre à choper un titre avec Markkanen, même si il a montré de belles choses. Je pense pas qu'il ait encore ce statut-là de joueur pouvant te faire gagner à lui tout seul un titre ou même aller loin en playoff. Parce que Donc, ouais. C'est Danny Ainge pense maintenant qui est aux oui, c'est ça. manettes. Donc Mm. on connaît, hein. Lui, il aime aussi les pics de draft. Il aime bien choisir les jeunes et Oui, reconstruire. Je pense qu'il pouvait pas rêver mieux. Je sais pas c'est si... clair. En fait, 20, plus de 25 points de moyenne, je sais pas Mm. si il va pouvoir refaire ça. Mais après, ils ont pas recruté des joueurs non plus de folie qui vont lui faire de l'ombre. Je pense pas. Donc je me Non, dis, mais il y a moyen qu'il soit à peu près sur les mêmes standards et que avant la deadline, pour 17 millions, t'as une équipe qui le prend en troisième option, c'est un truc de zinzin. ah oui, oui, clairement. Je pense que c'est une bonne opportunité de choper un bon pick et quelques joueurs qui ont un peu la dalle derrière. Mais oui, je pense que Daniel, de toute façon, il va pas réfléchir longtemps. Comme tu disais, lui, la draft, c'est son truc. Donc, je pense qu'ils vont reconstruire et encore une fois, le Jazz va devoir faire avec des jeunes, je pense. Ok, ouais, mais je pense que c'est pas une si mauvaise chose. Je pense que tu t'es content. T'as C'est des ça, bases solides, t'as un bon Mm. coach, t'as des bons jeunes. c'est ça, Voilà. exactement. Et en parlant de bons jeunes, du coup, on a l'effectif de l'année prochaine avec des départs. Donc, Azubuike, il a jamais rien fait, malheureusement. Blessure au genou, Kansas, je crois. C'est un joueur que sur Touquet, lui. Ouais, c'est un joueur que c'est clair. Mais immense, c'est trop fort. Bon, Rudiger, tout à l'heure, je sais plus, il s'est fait couper, non? Je sais plus. Rudiger s'est fait couper, ouais, Ouais, effectivement. il s'est fait couper. Je Vernon verrai. Carré, Est-ce qu'on peut dire que l'Utah Jazz est homophobe? Il coupe ils ont Rudiger, coupé gay. bizarrement Rudiger, Bizarre. bizarre.
Et Damien Jones et Toscano, ils sont venus avec Westbrook et ils sont restés jusqu'à la fin de saison, juste pour dire. Juan Toscano qui a signé à Mexico d'ailleurs, il me semble, dans la ligue D'accord. mexicaine. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Voir ses tontons. Sympa. Et du coup, on a des arrivées assez sympas. Ah mais oui, c'est Taylor Hendricks que nous n'avions que je Voilà, cherchais tout à Taylor, l'heure. oui, mais c'est Je me vrai, dis aussi. Taylor Hendricks. Ah, Lui, et- lui, pour le coup, il a vraiment le ouais, prénom d'une rockstar. Genre, Taylor Hendricks, Jimi Hendrix, Taylor mais Hendricks. tu sais que genre, petite parenthèse, des fois je me dis, il y a des gens, ils ont des prénoms, c'est obligé que tu deviens une star. Genre, tu t'appelles LeBron James. T'es obligé de devenir une star, tu t'appelles LeBron James. Tu vois, c'est trop. Ouais, Mais c'est mais quoi ce prénom Jordan fou? Clarkson, c'est pas mal, hein. Mais même, tu vois, genre, je sais pas, DeAndre Hunter, ça c'est un nom de star, tu vois. Tu t'appelles DeAndre Hunter, t'es obligé d'être une star. Et je pense que c'est un pur nom d'américain et ils s'appellent tous DeAndre Hunter aux De États-Unis, ouf, hein. de ouf. Kylian Hayes, c'est un nom de Rasta aussi. Ouais, mais c'est français. C'est Non mais pas grave. et quand on regarde l'effectif, franchement, c'est sympa. T'as un mix jeunesse-expérience. Va falloir voir un petit peu ce qu'on peut redonner les trois mecs que t'as draftés. Parce que Hendrix a ta John Collins devant. Il est pris en 7 ou en 8, hein, c'est ça? Non, 7 c'est Bilal. Peut-être pris en 9 au Jazz. Et 7 et 8 il s'est échangé avec Washington. Donc bref, top 10, je pense c'est 9ème. Hendrix. Avec John Collins qui a été recruté. Faut voir ce que ça va donner. Sensabo, c'est un fin de premier tour. Faut voir aussi parce que bah Fontecchio, on connaît, italien, enfin palmarès non, mais grosse expérience, etc. Fontecchio, il a fait des bonnes petites choses l'année dernière. Et Markkanen intouchable. pour l'avoir vu de mes yeux, Fontecchio, C'est un un vrai joueur de c'est un basket. bon joueur. C'est un vrai joueur de basket, c'est un bon petit shooter en plus. Euh, mais moi, là, tu me parles, tu vois, là, tu me fais l'effectif. Je, fais, je ne pense qu'au front de courte, Markkanen, Collins, Kessler. Mais ça va être C'est incroyable à grand, hein. regarder. C'est C'est grand, c'est grand, costaud. c'est grand, c'est costaud, c'est mobile, c'est versatile, c'est capable de plusieurs choses en attaque. Donc non, franchement, ça va être génial. Ça va être Ouais. Et en défense, oh, mon Dieu, parce que on voit souvent des line-up avec un poste 4 qui est en fait un ailier, où tu as deux ailiers concrètement. Mais ce sera impossible à jouer ça contre le Jazz. Tu vas te faire allumer. C'est clair. Mais, euh, on peut revenir du coup sur vite fait Jordan Clarkson. C'est là où, si Keyonte montre là, juste avant, enfin, au training camp etc., que tu peux compter sur lui, peut-être que Clarkson, ils vont chercher à le bouger, ou peut-être Sexton, j'en sais rien. Non, non, moi je pense que déjà Sexton, tu peux pas compter sur lui parce qu'il est souvent blessé. Euh, tu vas avoir Keyonte George qui va avoir des minutes sur le poste 3, mais aussi en tant que poste 2, puisque tu vas jouer avec tes trois fronts de court de Titan. Donc tu vas avoir Keyonte George sur le poste 3, sur le poste 2. Au poste 1, du coup, tu auras Colin Sexton. Jordan Clarkson qui va avoir son rôle préféré, son rôle de six-man, du Hmm, coup, en tant qu'arrière ailier. Je pense que tu as un trou sur la main où tu n'as pas vraiment d'organisateur, alors que tu devrais avoir un organisateur dans ces conditions-là. Mais à voir comment tu vas réussir à pallier ça. Il y a Chris Dunn en défense, mais c'est pas un organisateur, quoi. Fais bon organisateur, exactement. Chris Dunn, moi Effectivement. je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux quand même l'année dernière. Où il avait montré des belles choses et il avait même scoré quand il le fallait. Et je sais pas, je trouvais que c'était un peu en pente descendante au fil de la saison. Donc je sais pas ce que ça va se donner cette saison avec Horton Tucker et Agbaji à son poste. Peut-être avoir moins de minutes, je sais pas. Hmm, faut voir. Je sais pas ce qui manque à cet effectif, parce que finalement, en Un fait, organisateur. ouais, Un organisateur, un pivot remplaçant. ouais, c'est vrai qu'Olynyk qui peut jouer plus 4 aussi. Ouais, c'est plus un 4, il joue 5, un stretch 5 à cause de la NBA actuelle, mais sinon c'est un 4. C'est pas un protecteur. Euh, Même le poste 3 en soi, t'as pas de. Ouais, t'as du TST, mais voilà. Ouais. C'est pas, t'as pas vraiment de poste 3 attitré en seconde unit. Donc, non, en fait, là, le souci, c'est que tu vas avoir beaucoup de rotation fluide. Mais c'est pas, t'as pas tous tes postes qui sont doublés concrètement.
t'es pas à l'abri d'une blessure de l'un ou de l'autre. Par exemple, Kessler se blesse. C'est rude, hein? Bah, Hendrix, je sais pas s'il peut jouer. Il peut peut-être, hein, il est grand, il est long, mais il est pas assez costaud, Hendrix quand même, mais il peut peut-être dépanner. Collins, ça me paraît compliqué quand même. Ouais, mais c'est ça le souci, c'est que tu n'as pas forcément un effectif si deep que ça. Et l'année dernière, tu as eu de la chance que au final, tes joueurs majeurs aient une bonne santé. Ouais, non, c'est clair. Ah, faut Par voir. exemple, que tes joueurs majeurs aient une bonne santé, que tes joueurs majeurs soient quand même assez réguliers. Là, ça veut dire que concrètement, imaginons Markkanen, il passe sur un mois où il est un peu plus froid que d'autres. T'as pas forcément de solution pour ne serait-ce lui permettre de s'aérer l'esprit, un petit peu moins jouer pour prendre un peu plus de recul. Tu vois, tu peux pas forcément le manager comme tu le veux. Donc ouais, c'est ça qui est un peu, qui est un peu dommage, qui est un peu dangereux. Sachant que ça n'a jamais été un joueur. Là, j'ai son basketball référence. Il y a 3 saisons à 50 matchs. Markkanen. Et après, les autres, c'est du 60, 60, 70. Il y a quelques saisons 70, notamment la saison dernière, quasiment. Mais sinon, ouais, c'est un joueur qui a été quand même pas mal blessé. Donc, faut voir. Après, moi, je trouve que cet effectif, c'est dommage. C'est que t'es trop bon pour tanker, mais t'es pas assez bon pour. C'est le même dispositif que la saison passée, sauf que la saison passée, tu as réussi à surperformer, ou peut-être performer, on ne sait pas encore, c'est la saison qui arrive qui nous révélera ça, mais tu as réussi à avoir des résultats qui te prouvaient qu'effectivement, tu étais trop bon pour tanker. Là, du coup, concrètement, sachant que l'Ouest, c'est quand même aussi la guerre, tu n'es pas à l'abri de finir 11e, du coup, d'être en deçà de ce que tu as fait la saison passée, et tu sauras pas concrètement où en est ton projet. Je pense que là, comme je te disais en introduction de preview, le fait que le Jazz ait autant surperformé, au final, ça, tu sais pas où les placer, tu sais pas forcément quelles sont les attentes, tu sais pas si tu peux accepter de faire une saison en DSA ou pas. Ça te met un peu dans le flou quand même. Je pense que tu as des choses à. Je pense que plus tu vas régler tout ça rapidement dès le début de la saison en disant à tes propres joueurs et à ton front office, à ton coach, ok, la saison dernière on a très bien joué, faut pas qu'on s'alarme si c'est un peu moins bien cette année, mais si t'es pas clair le plus tôt possible, t'as plus de chances à ce qu'il y ait des soucis. Attends, j'ai mon chat, il fout les poubelles ce matin. Foiré. Non, c'est bon en fait. Non, mais en fait, ce qui est aussi terrible, c'est que. Enfin, t'as signé John Collins, je pense que c'est que t'es ambitieux, c'est pas pour aller tanker. Si tu... Après, t'as été chercher parce que c'était un bon coup. C'est un bon coup, voilà, mais. C'est avant tout un bon coup, c'est ça. Mais concrètement, on va parler facts, hein. Est-ce que John Collins c'est le joueur qui te fait passer un step-up pour te dire on vise les playoffs? Non, mais même au-delà de John Collins, l'équipe c'est une gueule d'option 3. Peut-être 2 à aller si Markkanen est dans la meilleure forme de sa vie, mais t'as pas de leader. Enfin, moi je ne vois pas de leader ou de franchise player franchise player tout court. Ça, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Ni en devenir, ni pour l'instant, c'est compliqué. Et on sait que le Jazz, c'est une destination où ça passe par la draft, ça passe par des coups malins, et que Danny Ainge est chaud. Donc c'est pour ça que moi je me dis, il y a peut-être quelques joueurs qui vont pas rester toute la saison et où on va flairer les petites affaires. Clairement, pour moi, il n'y a personne qui est à l'abri, hein. Bon, Kessler, Ouais, oui, ça, ouais. Après, j'ai envie Agbaji. de te dire aussi qui va aller chercher Kessler, tu vois. Oh, tu sais, une équipe qui est en galère. Personne n'ira chercher Kessler. Non, c'est trop cher pour ce que c'est. Mais je veux dire, ouais, à part peut-être Agbaji à la limite, mais Markkanen, c'est bougeable. Sexton, Clarkson, John Collins, bon, je pense pas, mais à la limite, faut voir, hein. C'est pas déconnant. Mais ouais. Lucas, toi, t'es hypé un peu ou ventre mou, comme eux? Bon, je dirais pas jusqu'à hypé, mais ça reste quand même, faut pas leur enlever le crédit sur la saison passée quand même. Ils sont restés un petit moment quand même en haut de la conférence. Et Markkanen a montré des belles choses, il y a eu des belles découvertes avec notamment Walker Kessler. Donc
Je pense qu'ils ont de quoi gagner des matchs, ils ont de quoi. Je, je les vois quand même pas jouer les play-in. Ouais, c'est pas évident. C'est dur de juger dès maintenant, mais ça a pas la profondeur nécessaire, je pense. Et oui, malgré la hype autour de Markkanen, notamment grâce à son titre d'MIP, je pense qu'ils vont pas le garder et ils vont le trade et ils vont redémarrer un projet grâce à ce trade. Lucas, j'ai une question. Mhm. Sur une échelle de 1 à 10, t'es fatigué à combien? Ouais. Ah bon, J'ai de la peine pour toi, je te jure. Écoute. Tu veux t'allonger, tu veux un café, il est en mode survie, le poteau. Ah ouais, là. Non, je suis en pleine forme là. Bon. Non, je te jure, tu verrais mon setup là, l'ordi sur les genoux avec le micro à côté, allongé sur le canapé, parce que mon coloc il dort, je dois pas faire de bruit. Ouais. Mon coloc, ouais. Attendez, non, moi je suis un professionnel, je fais pas ce genre de trucs. Quand je travaille, je suis pas accompagné. On peut allier l'utile et l'agréable, y a pas de raison, écoute, hein, Enzo l'accompagnait de son chat, hein. Ouais, tu accompagnes mon chat, mais Tu c'est fais un quoi homme. avec ton chat? Mais non, mais tu vois, tout à l'heure, il y avait femme. Tu savais pas où étaient nos mains, hein. Non, tu voyais rien, hein. Ah, Sam avait les bras croisés, donc ses mains, je sais où est-ce qu'elles étaient, hein, on a vu. Ah, tu sais pas où étaient les miennes. Ouais. Non, mais le Jazz, quel est pour vous le petit joueur qui va se révéler là-dedans? Est-ce que c'est un rookie ou est-ce que. Keontae George, qui est Ouais. un World Wider Legends en plus. Putain, oui, effectivement. Mais ils sont partout, c'est pas possible. Ouais, on les a tous fait. Bah, Keontae George, le problème c'est que l'année dernière, où est-ce qu'il joue la fac? Oregon, je crois. Hein. Trop noir, sa mère. Hein. Falloir voir ce qu'il peut faire parce que dans cette équipe-là, comme on a dit, il n'y a aucun franchise player. Il en a pas la carrure ni le devenir pour l'instant. Faut voir ce que ça va donner. C'est toujours compliqué. Hein. Agbaji, c'est. En vrai, ils ont vraiment une équipe de role player à la mort, mais ils sont tous pas trop mauvais. C'est ça qui est énervant. Je te jure, on dirait vraiment les World Widers. Je te jure, c'est vraiment une équipe de World Widers. Là, on a fait l'expansion et on a pris que des mecs. On se dit, bon, ils pourront servir dans un trade. Il y a un non-négocio qui dit on préfère mettre Sexton que Clarkson. C'est pas nous qui avons fait le visuel. Hein. Je sais, c'est Maxime, mais du coup Maxime qui a estimé mettre Sexton, Clarkson. Vous préférez quoi vous? Plutôt Sexton ou Clarkson du coup? Vu la gueule des mecs sur le banc, moi je mets Sexton parce que Clarkson il est bien en dynamiteur. Dynamiteur et il va mettre plus de points. Sexton il distribuera et c'est bien aussi. Bon, de toute façon, ça va, c'est pas non plus des profils diamétralement opposés l'un et l'autre. Ça va encore. Des équipes où c'est bien pire que ça à la main. Hein. Oui, c'est clair. Parfait. Bah, écoutez, la grosse question, je ne sais pas ce que Max a mis. La grosse question, on casse tout cette saison pour entamer la reconstruction. Je ne serais pas étonné. Ah ouais? Moi, je serais pas étonné à ce que tu profites maintenant que Markkanen est encore un contrat qui s'échange, est encore une hype qui profite, qui est un gros prix. Moi, je serais pas étonné, pas tout, parce que tu as quand même des assets à garder, je pense notamment à Kessler. Mais je serais pas étonné que des Sexton, des Clarkson, des Markkanen, selon comment avance la saison, puissent partir. Si tu vois que tu es dans une très bonne dynamique à la deadline, que tu es dans le wagon pour les playoffs, non, tu vas pas casser. Tu vas rester sur tes playoffs. Mais si tu vois que tu es distancé, tu sais que tu vas jouer la 11e, 12e, 13e place, je ne serais pas étonné à ce que tu sondes le marché. Parce que Markkanen, il n'a pas le meilleur contrat de la ligue. 17 millions. Pour 26 points, Urban. C'est le meilleur contrat de la ligue déjà pour les intégrer à des équipes. Parce que les équipes peuvent facilement faire des offres pour lui. Mais aussi pour Danny Ainge pour gratter des pics. Il va dire déjà que je te prends pas beaucoup de joueurs parce que c'est 17 millions, lâche-moi des pics. C'est clair. T'imagines, tu rajoutes ce mec-là, bon, c'est complètement hypothétique, mais tu le mets chez un Boston.
Ouais, Qu'à- c'est bon, ouais, arrête avec Boston un peu. Non mais, non mais 17 millions, ça se trouve facilement. À Boston, je sais pas qui, mais à l'Orford, tu mets à l'Orford et tu dis vas-y, lâche-moi 3 pics avec. Boston, ils peuvent se dire vas-y frère, on a une équipe de zinzin, c'est fini, et puis personne nous teste. Ouais, je sais pas, sachant que du coup, tu perds un poste 5, que Markkanen a quitté les Bulls parce qu'il devait jouer 5 là-bas, justement. Non Faut mais savoir- c'est... Markkanen, faut Ouais. aussi remettre un peu dans le contexte. Markkanen n'est pas un joueur. Il a, il a une très bonne cote de popularité aujourd'hui, mais Markkanen, pendant longtemps, c'était vu un peu comme un petit merdeux parce que au Bulls, il a fait des vagues parce qu'on lui demandait de faire des minutes en 5, notamment quand Wendell Carter Jr. était blessé et que lui, il détestait ça. Il a bien fait comprendre à son coach comme publiquement, quand le coach était encore Boylen, il me semble, de tête. Oui, Euh, voilà. Oui. donc, donc déjà, Jim Boylan. quand Markkanen n'est pas content, il n'hésite pas à le dire. À la suite des Bulls, c'est allé aux Cavs lorsqu'il y a eu le sujet de sa resignature. Je me rappelle que les Pistons s'étaient positionnés sur lui, mais il s'entendait qu'il allait demander un contrat au-dessus des 20 millions. Donc déjà qu'il n'avait pas prouvé grand-chose, qu'il est même plus déçu qu'autre chose. Lui qui demande plus de 20 millions, c'était un peu culotté. Bon, au final, il s'en sort avec 17. Donc bon tarot pour le Jazz. Mais voilà, Mark Allen, c'est pas non plus un enfant de cœur, c'est pas non plus quelqu'un de facile à gérer. Donc il a ses casseroles aussi, faut pas l'oublier. Ouais. Ouais. Et nos négocios qui nous dit pourquoi pas l'envoyer aux Hornets. Mais Bon, de toute écoute, façon, le contrat, tu peux le foutre partout. Hein. Comme on a dit, mais- tu peux le mettre partout. Ouais. et tu mets le partout, mais après, quel intérêt je sais pas, ouais. Je sais pas, moi je verrais pas ça non plus comme quelque chose. Moi je pense que déjà si quelqu'un va chercher Mark Allen, ce serait plus un border contender, tu vois. Surtout quelqu'un. Par exemple, tu vois, je pense aux Cavs. Non, les Cavs, non, on va pas en Ils vrai, viennent parce qu'ils ont de, pas. ils viennent de le Ouais, il y a tège. les Cavs, de le tel. Mais je pense par exemple, tu vois, les Grizzlies qui peuvent se montrer peut-être un peu short sur le poste 3, ils pourraient utiliser Mark Allen, qui en plus sait shooter, est versatile, c'est contre-attaquer. Donc tu vois, Faut aller le chercher. Hein. même, tu vois, une équipe comme les Pels, en soi, ils peuvent aller te chercher aussi. Tu vois, moi, je pense plus à des équipes border playoff, un léger standing au-dessus du Jazz, qui, elles, pourraient se montrer très agressives pour Mark Allen. T'as qui est à l'est? Orlando Indiana, je sais pas, ça me hype pas trop. En fait, il faut que tu aies une équipe qui ait des atouts affilés. Genre Miami, théoriquement, ils kifferaient, mais ils peuvent rien en faire. Enfin, ils peuvent pas l'avoir. Moi d'envoyer Tyler Hero, mais bon. Non, je sais pas. Non. En vrai, Markkanen, je pense que c'est le point de bascule. C'est dès que Markkanen part, je pense que c'est porte ouverte à tous les autres trades. Et là, Ouais. tu pourrais parler de reconstruction. Je sais pas si ça Ouais. démarrait par lui, mais j'espère. Parce qu'en fonction de ce que t'as, peut-être que tu peux te dire bon, Clarkson, on peut encore le garder. Ça dépend. Mais Daniel, il est malin. Il est pas venu là pour rien. Il est parti de Boston, il était dans une bonne situation. Je pense que le projet, il est cohérent. Qu'ils ont bien réussi leur saison dernière et que du coup, ça a bien mis de la lumière sur tous ces joueurs-là. Et que c'est le moment ou jamais. Là, ils ont pas trop. Cet été, je crois qu'ils ont pas bougé beaucoup, mais là, ça va venir. Je le sens. Et Lucas, toi, t'es même avis? Ça va bouger? Ouais. C'est moi, je te l'ai dit tout à l'heure, de toute façon. Moi, je pense que le premier move qu'ils vont faire, c'est bouger Markkanen. Il n'y a pas de doute. Profiter de la hype et voir comment ça va passer ensuite. C'est privilégier les pics, peut-être. Privilégier aussi la second unit. Je sais pas. Je pense que Daniel, je suis sûr, il va aller viser la prochaine draft. Ils vont aller chercher le tanking. Donc, voir comment ça se passe maintenant sur la loterie, tout ça. C'est vrai qu'ils ont pas eu spécialement de chance, mais à voir. À voir ce que donne Taylor Hendricks. Hein. Moi j'aime bien. Je crois que c'est Florida, je crois. Hein. Et ouais, long, grand. Faut voir ce qu'il va donner, mais il faut voir s'il va avoir des minutes. Parce que si Markkanen part, il y a un monde où il est plus peut-être 5 que 3. Hein. Non, il est plus 3 que 5, pardon. C'est Jarvis Walker des Pacers qui est plus costaud. Il peut jouer 3 à la place de Markkanen.
Et John Collins, il est là, il jouera à 4 ou il s'inverse, il joue à 2, ils sont grands. Je pense que ça peut être pas mal. Ça va shooter à 3 points, faut voir. Mais ouais, ok. Jazz équipe intéressante, mais c'est bon. Hype mesuré, hype 5 sur C'est 10. ça, voilà. Exactement. Mais est-ce qu'on casse tout cette saison? On casse au moins une partie, je pense. Oui. Ouais, je pense que tu as au moins une partie qui va être cassée, ouais, effectivement. Ouais. Allons-y, partons sur la pyramide. Cette conférence. Bon, c'est Ouais, facile. tier Hein. 4, hein. Tier 4, hein. Je sais pas s'il reste une place en tier 4, mais c'est tier 4. Il reste qu'en 5, malheureusement. Ouais, bah tier 5 alors, hein, par défaut. Ouais. Alors, c'est intercalé entre Portland et Houston. Bah, plus devant Portland quand même. Je pense que c'est le plancher. Hein. Ouais, je pense que c'est le plancher, effectivement. C'est un bon terme que tu utilises. Et ouais, jusqu'où ils peuvent aller? Est-ce qu'ils peuvent aller gratter un play-in? Maximum play-in. Ah, mais ça veut dire que... Parce que là, on a mis Clippers en équipe costaud qui sortirait. Ça veut dire que tu fais sortir 2 équipes. Donc parmi les mecs de devant, là, il y a quelqu'un qui se retrouve à... Enfin, t'as 2 mecs à la place du con si tu fais monter le Jazz, quoi. Les Clippers. Les Clippers, faut voir. Hein. Les Clippers. Les Mavs encore selon... Ah. Faut voir. Les Mavs sont quand même renforcés. Je pense qu'ils font au moins les play-in. Ouais. Hier, quand moi j'ai fait Quentin, qui est du coup CM de Dallas Mavs FR, il était très pessimiste quand même. Hein. Ouais. Il était, quoi, hein. défensivement, le fait d'avoir un pivot titulaire qui est rookie, qui va devoir scoltiner des écrans sur Doncic et sur Kyrie et qui a pas d'expérience au plus haut niveau, il était pessimiste. Surtout que bon, t'as du Grant Williams qui est en poste 4, t'as pas beaucoup de taille. Donc finalement, toutes les équipes un peu devant, tu peux avoir quelqu'un qui dégringole, je suis d'accord. Mais le Jazz, même s'ils vont en play-in, ça m'étonnerait qu'ils réussissent à gagner 2 fois de suite. Ou... De toute façon, ça va faire comme cette saison. Ça va se jouer dans les 10 derniers matchs. Ça va être serré sur 5-6 équipes et à partir des 3 derniers matchs, on va savoir vraiment qui va descendre ou qui va faire le plancher. C'est peut-être l'année ou jamais pour tanker à la mort. Hein. Parce qu'ils sont des pics de qui? Ils sont des pics de Minnesota et de Cleveland. Je sais pas si c'est dès cette année. Alors attendez. Je vais juste mettre une petite pause de la pyramide. Et hop, je vais voir. Draft picks. Jazz. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont rien, hein. 2024, ils ont rien. Ouais. Ils vont aller en chercher. Ouais, ils en ont 3 en 2025. 2 en 2026. 4 en 2027. 4 en 2027, 2 en 2028, 3 en 2029. En fait, cette saison, en fait, il faudrait peut-être aller chercher un pic de draft de 2024 à quelqu'un. Ils en ont pas. Ils en ont pas. Je sais pas qu'ils ont pu en bien en trade, mais... Outgoing. Ok, ici, ça va. Je sais pas. Les pics de Minnesota, il est protégé indice. Les pics de Minnesota, c'est sur quelles années? 25, 27, 29. Ok. Et du coup, ouais. En gros, il est protégé indice à OK ici. Donc si le Jazz finit dans les bottom 10, ils auront leur pic. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Ouais. Ok. Ah, Isma, qu'est-ce qu'il nous fait dans le chat? 7h du matin, il finit son fut de champion, cet enfoiré. Ah putain, Isma avec nous. Mais putain. oui, il a dit c'est quand les Il joue pas Celtics? Spider-Man 2. Hein C'est un Maxer, je pensais qu'il joue à Spider-Man. Ah oui, il est en train de faire des pirouettes avec Miles Morales là. Et je sais pas, je suis sûr Isma c'est un mec qui joue les glitches dans FIFA. Tu sais, il fait les glitches. T'as vu le glitch du ballon pour le mollet là? Il est coincé au mollet et que tu prends. Ouais, je suis sûr Isma il fait ça, ce tricheur. Mais là il est parti. Il est juste venu mettre son message pour les Celtics, après il s'est cassé. Bah, il reviendra après. C'est après Celtics. Et oui. À 11h.